Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on va voir une configuration PC Gamer pour un budget de 650 €. Donc c'est un budget qui est assez accessible pour beaucoup de monde, mais vous allez voir que pour ce prix là il y a quand même une bête de puissance. Configuration full AMD ici, alors pourquoi? Parce que les prix d'AMD en ce moment sont super intéressants. Intel, je sais pas si vous avez remarqué, les processeurs Intel sont en train de grimper. Alors ce que j'ai compris, ce qui se passait, c'est qu'ils ont du mal à graver leurs processeurs, donc bizarrement pour Intel qui a du mal à graver ses processeurs, donc ce serait pour ça que les prix commencent à monter. Donc c'est pour ça qu'en ce moment on va plus se réfugier sur l'AMD Ryzen, et en plus de ça vous allez voir en carte graphique on est sur de l'AMD. Donc on va faire le tour des composants et en fin de vidéo on va se retrouver pour parler des performances de ce PC. On lance l'intro et on voit ça. Alors on est parti sur le processeur avec l'AMD Ryzen 5 1400. Alors il a 135 € en ce moment, il a été à 117 € au moins cher, mais je sais pas pourquoi. Si AMD en profite aussi pour grimper les prix, ils ont très légèrement grimpé les chez AMD, chez Intel ils ont énormément grimpé. Pour 135 € si on a un processeur qui est à l'aise, donc le Ryzen de première génération, à l'aise pour du jeu, à l'aise aussi pour du l'encodage. Pour tout ce qui est applicatif, ici on a un processeur 4 cœurs 8 threads, il consomme pas énormément, il a un petit ventirad d'intégrer avec, donc on pourra s'en passer pour commencer, mais vous allez voir en option, je vais vous en proposer un. Donc c'est un bon petit processeur milieu de gamme qu'on pourra également overclocker, ça c'est vraiment bien, contrairement par exemple à son concurrent le Core i3 8100, qui est quand même beaucoup plus cher maintenant malheureusement, et qu'on peut pas overclocker. Au niveau de la carte mère, je suis passé sur le tout nouveau chipset B450. Elle peut très bien aller avec une carte mère, un chipset B350, mais ici j'ai privilégié le B450 car si plus tard on veut un AMD Ryzen deuxième génération, le boost est quand même meilleur, il est mieux géré sur les chipset B450 et X470. Donc ici pour 85 €, on a la très belle Gigabyte, c'est du micro ATX, il y a quand même 4 slots de RAM, il y a les prises qu'il faut pour gérer une bande RGB, donc du 12 volts RGB, une carte son vraiment super correcte, donc pour moi c'est une très bonne carte mère milieu de gamme. Et bien sûr j'ai pas précisé, mais comme à chaque fois dans mes vidéos vous retrouvez tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à checker pour ceux que ça intéresse. Au niveau de la RAM, je conseille la DDR4 2400 8 Go. Alors je conseille la balistique parce que je l'ai déjà acheté, sur les Ryzen ça passe très bien, il n'y a pas de problème, des fois on me demande est-ce que c'est compatible, donc quand c'est comme ça, si vous avez un doute, regardez directement sur le site de constructeur, il y a vraiment toutes les compatibilités, donc la DDR4 2400 c'est vraiment le minimum qu'on vous conseille, n'achetez surtout pas, ça bride beaucoup trop la DDR4 2133. Alors ici 85 € c'est le prix du moment on va dire, des fois il y a des promotions, ça c'est vraiment très bien, donc pourquoi pas guetter une promotion, mais à peu près 85 €, ne dépassez pas ce prix là, c'est beaucoup trop cher. La carte graphique, ce qui compte le plus pour un gamer, la RX 580, ici on a une version 4 Go. Alors le prix est vraiment très bas je trouve, 230 €, on l'a vu beaucoup plus cher, notamment au moment où il y avait le pic d'affluence pour les crypto-monnaies, là où elle était en valeur la plus haute. Donc ici pour 230 €, nous avons une très bonne carte graphique, c'est la concurrente de la GTX 1060, plus la 3 Go ici, parce que le problème des 3 Go et d'ici 4 Go, c'est que sur certains jeux en ultra, on va perdre par rapport à la version 8 Go dans ce cas-là, et pour la GTX 1060, la version 6 Go, on va perdre un petit peu. Autrement, ce sont de super cartes graphiques qui sont vraiment à l'aise dans tous les jeux. Vous allez voir au niveau des scores benchmark, on est vraiment pas mal. Donc ici la Sapphire Nitro qui est vraiment très bien refroidie, j'en ai déjà eu moi, c'était à l'époque des 7870, HD 7870, c'était vraiment très silencieux. C'est souvent d'ailleurs celui qui sort le premier ou celui qui sort le plus, qui vend le plus chez AMD, c'est Sapphire. Au niveau stockage, on est sur du soft ici. Il faut faire des compromis, c'est sûr, avec un budget de 650 €. Donc stockage 1 Tera du classique, 7200 tours par minute pour une quarantaine d'euros. Des fois, il y a le Toshiba P300 dans ce prix-là. Actuellement, il est un petit peu plus cher. Ou même des fois, le Western Digital Blue en 7200 tours par minute. Mais voilà, le rapport qualité-prix est vraiment très bien. Au niveau boîtier, on va mettre une quarantaine d'euros pour un boîtier, donc c'est assez difficile, il y en a quand même quelques choix. Ici, je suis tombé sur le Game Max G561 en version noire, ici sur Amazon. Alors il est très bien, il a 3 ventilateurs, on peut mettre en façade carrément un lecteur DVD, ça se fait vraiment très rare. Sur le dessus, il y a tous les ports qu'il faut, USB 2.0, 3.0. Alors il est fait de façon, cette fois-ci, ça se fait rare, maintenant l'alimentation est en haut. Il a de quoi accueillir tout ce qu'il faut, 2 disques durs, 2 SSD, compatible également pour les cartes mères ATX, donc pour voir plus tard. Donc pour une quarantaine d'euros, également on aurait pu conseiller le Cooling Strong Hold et également l'Aerocool Silon qui est vraiment pas mal. Mais celui-ci je le trouve sympathique, après c'est vous qui voyez, mais entre 30 et 50 € à peu près le budget. Et pour finir l'alimentation, la Thermaltake Smart RGB 500 watts. Alors 500 watts, c'est ce qu'il conseille pour une RX 580. Elle consomme un peu plus que la GTX 1060. Alors pour 40 €, on a une alimentation 80+, avec un beau ventilateur RGB, ça c'est vraiment cool. Donc je l'ai commandé, donc vous allez voir, on va monter plus tard prochainement une configuration. Elle sera dedans. Il y a aussi l'Aerocool Silon en version blanche. Donc je vous spoil un petit peu, mais vous allez voir que la configuration sera sympathique. Alors je le trouve bien, en plus les câbles gainés. Pour 40 €, c'est vraiment excellent. Il y a le look.
Le rendement n'est pas exceptionnel, mais le prix est surtout là, moins de 40 €. Donc voilà, cette configuration 650 €, juste les composants, il vous restera à l'assembler. Pour Windows, depuis quelques temps, je fais confiance au site SCDK. Donc j'ai un petit code réduction que je mets également dans la description, ça fait 11,50 € la clé Windows 10 Pro. Donc comme d'habitude, il faudra vous rendre sur le site officiel de Microsoft pour vous créer votre clé USB bootable avec Windows dessus. Vous insérez, vous faites l'installation de Windows, donc c'est une installation officielle. Et au moment où il vous donne le code, vous rentrez celui que vous avez acheté ici sur SCDK, soit au moment de l'installation, ou soit une fois atterri sur le bureau, une fois que tout est installé. En bonus, qu'est-ce qu'on peut mettre? Un petit SSD de 240 Go, le Kingston A400, donc c'est pas une bête de course, mais pour 35 € c'est vraiment exceptionnel. La plupart du temps, le Samsung qui est très bien, le 860 EVO, c'est dans les 60 €, et le Crucial MX 500, c'est aussi dans les 60 €. Ils sont plus performants, mais déjà on goûte vraiment pour le prix aux joies du SSD, ça booste vraiment le système. Donc 35 € c'est vraiment raisonnable. Et pour plus de silence, je conseille fortement le Be Quiet Pure Rock. C'est un très bon rapport qualité-prix. Bon ici, là, il est pas cher du tout, 26 €, c'est parce que c'est réservé pour les membres Prime de chez Amazon, personnellement j'y suis. Donc si il y a des offres de temps en temps qui sont accessibles pour 26 €, la plupart du temps c'est entre 33 et 35 €. Mais dans tous les cas, compatible avec tous les sockets du moment, sauf le Threadripper de chez AMD qui consomme énormément, mais sinon il n'y a pas de souci. C'est du silence, ça fait gagner quelques degrés et on va pouvoir peut-être même overclocker un petit peu notre processeur. Donc voilà, petite configuration sympathique. On passe maintenant aux performances que j'ai trouvées sur internet. Donc sur YouTube, je cherche pas mal de... On peut trouver facilement, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur des benchmarks d'internet. On va parler sur du 1080p en réglage élevé pour tout ce que je vais vous donner comme jeu. Donc Battlefield 1, on va être environ à 80 FPS de moyenne. GTA 5 environ à 60 FPS de moyenne. CSGO à 200 FPS de moyenne. PUBG, on sera plus dans les 50 FPS de moyenne. Fortnite en épique à 85 FPS de moyenne. Call of Duty World War 2, on sera dans les 80 FPS de moyenne. Rainbow Six, on sera plus dans les 110 FPS de moyenne, donc ça c'est vraiment très bien, il est encore pas mal joué. Overwatch, on sera plus à 150 FPS, donc voilà, pour vous donner une idée, c'est des qualités max en 1080p, donc c'est un PC qui fera tourner tous les jeux du moment de manière fluide, c'est sûr. Par exemple, PUBG 50 FPS, on va plutôt jouer en élevé pour avoir 70 ou 80 FPS, mais la plupart du temps, voilà, c'est un PC qui est vraiment très correct. Pour 650 €, c'est vraiment top. Et n'oubliez pas, tous les liens, je les ai mis dans la description de la vidéo. Donc voilà, encore une fois, j'espère que cette config vous aura plu. J'essaye au fur et à mesure de faire des nouvelles configs. Il y a mon site internet aussi également pour ceux qui veulent. C'est la première ligne de la description où il y a régulièrement des configs que je mets à jour dedans. En tout cas, encore une fois, merci à tous. À très bientôt. Ciao, bye.